Mon enfant bien-aimé. J'ai remarqué, dans le renouveau charismatique, j'avais appris que mon enfant bien-aimé, c'est souvent le début d'une prophétie. Alors, je pense que le Seigneur veut me donner une prophétie, puis il veut que je l'écrive pour m'en souvenir. Mais là, je suis inquiet. J'ai dit, est-ce que je vais être capable de capter comme il faut la prophétie du Seigneur? Je commence à écrire, je vais lui faire dire ce que je pense, moi, puis après ça, je vais dire, c'est le Seigneur qui a dit ça. Je suis inspiré de dire, me placer dans un climat de réceptivité totale pour ne pas filtrer ce que j'aurais à dire. Ne sachant pas si ça a du bon sens ou si ça n'en a pas. Alors, si le mot qui me vient, je vais écrire mon enfant bien-aimé, et après, si le mot qui me vient dans le cœur, c'est table, j'écrirai table. Ça fera mon enfant bien-aimé table, ce qui n'a pas de sens. Ou bien non, si c'est chaise, ça fera chaise, ça n'a pas de sens. Alors là, c'est dans cette disposition-là que vous trouverez le premier volume pour le bonheur des biens et choisir Jésus. Et ça a continué. Ça a permis, comme vous le savez, d'écrire 3 volumes sur l'inspiration du Seigneur comme ça. Vous dire que je n'ai pas douté, ce serait de vous mentir. J'ai douté. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est réellement des inspirations du Seigneur ou si je ne serais pas victime de mon imagination, de l'illusion? Parce que je me disais, entre inspiration, imagination, illusion, c'est assez près l'un de l'autre. Puis moi, je ne voudrais pas tomber dans l'imagination ou dans l'illusion. Alors, mais là, ce qui m'a fait persévérer, c'est d'abord la grande paix que je recevais à chaque fois que j'écrivais. Puis là, parfois aussi, il faut que je vous dise qu'il y avait des moments de lutte. Mais finalement, je disais, ben oui, je vais être docile. Papier et crayon, et j'écrivais. Et là, après que j'ai écrit, je ressens une grande paix intérieure. J'ai vu parfois m'endormir sur mon crayon, tellement que la paix était grande. Et là, l'autre thème qui me surprend, c'est que, comme je vous ai dit, je n'avais pas confiance en mon français. J'avais l'habitude d'avoir de la misère à formuler des phrases. C'est-à-dire, je les formulais, je les écrivais. Par exemple, combien de bouillons de lettres je donnais à ma secrétaire. Parfois, sur mon papier, il y avait autant de ratures qu'il y avait d'écriture, parce que je ne suis pas satisfait de la phrase, je la reprends. Là, c'est écrit au fil de la plume. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de faute de français, là, mais c'est écrit au fil de la plume, dans un cahier. Je n'ai pas besoin de reprendre, je ne me reconnais pas trop. Et puis, quand je les relis, parfois que je les écrivais, puis je trouvais que ça avait des choses que je sais, je ne sais pas trop. Je les relis, là, je les redécouvre. Et ça fait encore ça. C'est surprenant de voir plus de 25 ans là, que le premier volume est paru. Là. Et je les ai relus je ne sais pas combien de fois. J'en relis tous les jours. Et j'ai l'impression de les redécouvrir à chaque fois. Et je sais que ça fait ça aussi chez les lecteurs et lectrices. Beaucoup de gens m'ont donné ce témoignage-là.